Prenons 4 substances du quotidien. Du citron, des sodas, du vinaigre ou encore un jus de fruits. Ces 4 substances nous font ressentir la même sensation quand on les goûte. En effet, leur point commun est leur acidité. Cette acidité est liée à une grandeur physique, le pH. Mais qu'est-ce que le pH? À quoi correspond-il concrètement et comment le mesure-t-on? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le P de pH, qui s'écrit en minuscule, signifie potentiel. Le H, que l'on note en majuscule, signifie quant à lui hydrogène. Ce nom, potentiel hydrogène, s'explique par le fait que le pH va être lié à la présence d'ions hydrogène dont la formule est H+. Le pH est une grandeur qui, contrairement à la plupart des grandeurs, n'a pas d'unité. Le pH aura donc une valeur, mais il n'y aura rien à écrire après celle-ci. Enfin, comme évoqué précédemment, le pH va indiquer l'acidité d'une solution aqueuse. Cette acidité va donc être liée elle aussi aux ions hydrogène. Allons plus loin en découvrant l'échelle de pH. Cette échelle sera représentée la plupart du temps par une flèche allant de la gauche vers la droite. Le pH est compris entre deux valeurs limites. Il ne sera jamais inférieur à 0 et jamais supérieur à 14. Au milieu de cette échelle, on trouve la valeur 7. 3 cas se présentent alors. Si le pH est compris entre 0 et 7, la solution sera dite acide. Elle sera d'autant plus acide que le pH est petit. Si le pH est compris entre 7 et 14, la solution sera dite basique. De la même manière, plus le pH sera élevé, plus le caractère basique de la solution sera important. Enfin, si le pH vaut 7, la solution sera ni acide ni basique, elle sera neutre. Rappelons que le sigle pH signifie potentiel hydrogène et qu'il est donc lié à la présence d'ions hydrogène H+ en solution. En milieu acide, il y a beaucoup d'ions H+, leur quantité va diminuer à mesure que le pH augmente. Ainsi, il y en aura moins dans une solution neutre et très peu dans une solution basique. Dans une solution basique, d'autres ions vont être très présents. Il s'agit des ions hydroxyde HO-. Selon la même logique, ils seront de moins en moins présents à mesure que le pH diminue. Il y en aura ainsi moins en milieu neutre et très peu en milieu acide. Pour résumer, on peut dire que les ions hydrogène H+ seront majoritaires en milieu acide, alors que les ions hydroxyde HO- seront majoritaires en milieu basique. En milieu neutre, ces deux ions seront présents en quantité équivalente. Passons maintenant à quelques exemples concrets de substances acides, basiques et neutres. À un pH proche de 1, nous allons trouver l'acide des batteries de voiture ou encore de puissants détartrants pour WC. Aux alentours de 2 environ, on trouve l'acide gastrique de l'estomac. De 2 à 4, nous retrouvons les substances citées précédemment, le citron, dont le pH vaut environ 2,4, un célèbre soda, dont le pH vaut 2,5, le vinaigre, qui possède un pH proche de 3, et enfin un jus de fruits un peu moins acide avec tout de même un pH proche de 3,5. D'ailleurs, l'acidité du soda et du jus de fruits est en partie dissimulée par le sucre présent à l'intérieur. Avec un pH proche de 5, on a ensuite le café ou encore les pluies acides. Continuons ensuite avec une substance très légèrement acide, le lait, qui a un pH compris entre 6 et 7. À pH 7, on a de l'eau pure. Passons la frontière en allant du côté basique de l'échelle de pH. À pH 8 environ, on trouve de l'eau de mer. Pour des pH allant de 9 jusqu'à 11 environ, nous allons retrouver des substances telles que le savon ou la lessive. Avec un pH proche de 12, on a l'exemple de l'eau de Javel. Enfin, à des pH très élevés, à savoir 13 ou 14, on trouve des substances très basiques, telles qu'un déboucheur pour canalisation. Attention, les produits très acides tout comme les produits très basiques présentent des dangers. Il conviendra donc de manipuler ces substances avec précaution en se protégeant par exemple avec des gants. Nous venons donc de parcourir l'échelle de pH qui s'étend de 0 à 14. Rappelons que le pH n'a pas d'unité et nous le voyons d'ailleurs car aucune des valeurs ici indiquées n'est suivie d'un symbole. Mais au fait, d'où viennent ces valeurs? Comment les a-t-on trouvées? Expliquons maintenant comment connaître le pH d'une solution. Il existe deux méthodes, on peut utiliser un pH mètre ou bien du papier pH.
Le pH-mètre est un appareil qui va effectuer une mesure du pH de la solution dans laquelle il est plongé, ici 12,9. Le papier pH est un papier qui va changer de couleur selon l'acidité de la substance avec laquelle il est mis en contact. Il suffit donc de le mettre en contact avec la substance étudiée et de se référer ensuite à une échelle de teinte qui fait correspondre une couleur à une valeur de pH. Cette méthode est moins précise, mais permet d'estimer assez facilement et rapidement le pH d'une solution, ici environ 2. Tu en sais désormais plus sur la notion de pH. Cette grandeur est utile en chimie car elle nous donne des informations sur la composition d'une solution. On pourra par exemple, grâce au pH, suivre l'évolution d'une transformation chimique. La notion de pH est également très utile pour contrôler l'acidité d'une ressource naturelle essentielle, l'eau. Dans une piscine, le pH est ajusté quotidiennement afin d'éviter les problèmes lorsqu'on s'y baigne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.